Bonsoir à tous. Erev Tov. Ok, je crois qu'on est en direct, c'est bon. Ok, alors bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais passer une petite annonce si vous le voulez bien. On m'a demandé de faire, comment dire, de faire passer l'annonce, et c'est une très grande initiative qui a été organisée par Esther Meloul, une femme qui a organisé un projet incroyable de réunir des femmes et de faire une tournée sur les tombes des tzadikim dans le nord, avec des grandes, partir à Méron, faire Edbo des doutes dans la forêt, et une liste de tzadikim toute une journée complète avec des grandes rabbanotes, donc c'est organisé avec ces rabbanotes qui vont partir accompagner les femmes. Il y a notamment Tikva Akoun qui sera là-bas, la rabbinite Myriam Levi Metoudi, et Léa Lutzato et bien d'autres encore. Donc celles qui veulent participer apparemment c'est la semaine prochaine, mercredi prochain je crois. Il y a un numéro de téléphone pour s'inscrire, il y a des bus qui partent de toutes les villes. Donc je passe l'annonce pour les femmes d'Ashdod, même pour les autres femmes qui sont pas au courant. Donc voilà, sachez qu'il y a une grande journée. On en a besoin de ces prières, on a besoin de cette union et cette force. Donc c'est une grande initiative. Ceux qui peuvent mettre leur lumière, ce sera encore mieux sur place. Je vous donne le numéro d'Esther Meloul qui organise tout ça. Donc son numéro WhatsApp c'est le 052 449 38 94. Je répète, 052 449 38 94. À Shrechem Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu il vous accompagne et qu'il accepte toute votre filote. Ok. Donc voilà, pour le cours de ce soir, on va le dédier pour donc l'Elou Nishmat, Raphaël Ben Zohara, Alain Ben Esther, Rachel Bat Eliane Gagou, Moshe Ben Zmirda et Bezrat Hashem, donc la ville Ben Achaim Lachaim, pour la délivrance et la réussite de Myriam Muriel Bat Suzanne Shoshana. Bezrat Hashem, qu'Hashem soit avec eux et avec tout l'âme Israël. Ok, donc le cours de ce soir, bon, comme vous le comprenez, c'est toujours un peu par rapport à l'actualité parce que en ce moment ça chauffe, bien qu'en hiver ça risque de moins chauffer sans le gaz. J'ai beaucoup de Hidushim sur le gaz, mais c'est pas de ça que je vais parler ce soir. On va dire par rapport à la situation, je ne vais pas rentrer non plus dans le. Aujourd'hui tout le monde est au courant. À l'époque il fallait bien relever combien Hachem il est là, mais aujourd'hui tout le monde a compris que c'est la fin du monde. Il y a beaucoup de braves, j'imagine, qui doivent parler de ça. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Par contre, je vais essayer de voir quelle pourrait être la solution. La solution à notre niveau, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? On va essayer d'analyser ensemble et surtout de se renforcer avec cette arme qu'on a besoin pour la Géoula face à Amalek, face aux ennemis d'Israël, qu'ils soient matériels et spirituels, qui est la Emouna et Bitachon, ok, et c'est ce qu'on a besoin, et on va essayer de se renforcer avec le cours de ce soir. Et moi avec vous, on a tous besoin, donc voilà, ensemble, je vous donne mon analyse, et Bezrat Hashem, on essaiera de s'élever ensemble. Ok, donc dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah, on passe dans l'année, alors en hébreu, c'est Tafshin Pebet. Aujourd'hui, on est en Tafshin Pebet. L'année prochaine, donc c'est-à-dire dans quelques jours, on passe en Tafshin Pe Gimel. Ok, c'est l'année, la prochaine année, c'est Tafshin Pe Gimel. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc c'est 5783, ok, selon le calendrier hébraïque. C'est intéressant de voir en fait qu'est-ce qui va se passer dans l'année à venir par rapport à la valeur numérique qu'on pourrait trouver dans un des versets de la Torah. Donc, Baruch Hashem, notre Torah, elle est riche en versets et en psukim. Ok, et il y a un pasuk dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, dans toute la Torah, Torah Nevim Ketuvim, un verset qui se trouve dans le livre de Tehilim, qui est exactement équivalent à la valeur numérique de Tav Shin Pe Gimel. Ok, ce pasuk que je cite, Elecha zaaku venimlatu, becha batechu velo boshu. Vers toi, Elecha, vers toi, Hachem, zaaku, ils ont crié en prière. Venimlatu, et ils ont pu trouver refuge. Ils se sont réfugiés. Becha batechu,
En toi, ils ont eu confiance. Vélo bochou, et ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu, ils n'ont pas subi d'humiliation. Donc, entre parenthèses, il y a un Nigun Chabad, je crois, sur ce pasouk-là. Et les Chazaku venimlatu, bechabatru velo boshu. S'il y a des amis Chabad avec nous, s'ils peuvent nous mettre le lien du Nigun, ça serait super. Mais en tout cas, ce pasouk-là, peut-être que le rabbi ou ceux qui ont fait les Nigun Chabad, les grands tzadikim, descendants du Balatania, sûrement ils ont dû voir que ce pasouk-là, il avait une force pour la fin des temps. En tout cas, ce pasouk-là, il est clair. Venons, on analyse ensemble ce pasouk. Ce pasouk, il nous dit, vers toi, ils ont crié. Attendez, quelqu'un qui crie, c'est qu'il est en danger. On ne parle pas, Elecha it palelu, vers toi, ils ont prié. Là, on est en mode urgent. Urgent, ça veut dire, ça part dans tous les sens. Becha batechu, en toi, ils ont eu confiance et ils n'ont pas eu honte. Ça veut dire qu'on va arriver dans une situation d'humiliation, mais il y a certaines personnes, donc de panique. Il y aura une situation et de panique, et d'humiliation, et de désarroi. J'essaie de situer dans quel contexte peut se placer ce pasouk, ce verset, une situation un peu de désarroi, de danger. Parce que quand quelqu'un il crie, c'est qu'il est en danger. Quand une maman elle voit son fils traverser la route, elle va pousser un cri qu'elle n'a jamais poussé de sa vie. Pourquoi ? Parce que la peur de... Là, on est dans une situation où, apparemment, c'est le contexte. Et que Hachem, il nous dit explicitement, il nous dit que la prière, en tant que cri, la zéaka qui est montée jusqu'à Hachem, comme ce qui s'est passé en Égypte, ok ? Apparemment, c'est ça qui leur a donné refuge. Ceux qui ont réussi à déchirer les cieux et à implorer, à supplier Hachem, ceux-là, Hachem, il les a choisis sur le volet pour pas subir, on va dire, la tempête qu'il y aura pendant cette année. La deuxième partie du pasouk, on nous dit il y a une autre chose qui est la confiance en Hachem. Quelqu'un qui a confiance que c'est Akadosh Baruch Hu qui va mener son monde et que tout ce qui se passe, il y a un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est ni plus ni moins qu'Hachem. Et qu'Hachem, il est bon et qui veut notre bien et qui veut amener le peuple juif vers sa délivrance, alors tout ce qui va se passer avant, c'est qu'un mirage. Donc, celui qui a la confiance, Vélo Bochou, ils n'auront pas honte. Ils vont être, parmi cette tempête, on va leur mettre un tapis rouge, et ces gens-là, ils auront une aura spéciale qui va les protéger. Dans la période de désarroi dans laquelle on va être, que ça peut être économique, ça peut être quelque chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est clair que l'année à venir, c'est une année où on n'a jamais prédit autant une guerre, voire plusieurs, voire une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, voire une guerre nucléaire. Vous comprenez bien que s'il y a une menace nucléaire, le pasouk, on le comprend très bien. S'il y a une crise économique, il n'y a plus rien à manger, aussi on comprend le pasouk. Cette honte d'aller chercher à manger, d'aller chercher de quoi se chauffer. On parle en Europe que cet hiver, il n'y aura pas de quoi se chauffer. Il y aura de quoi se chauffer avec 5 fois le prix de la facture. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'Allemagne. L'Allemagne, ils sont entièrement dirigés sur le gaz russe. S'il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus d'Europe. L'Allemagne, c'est le pilier de l'Europe au niveau économique. Guerre nucléaire, les États-Unis, ils ont besoin d'oseille, ils ont besoin de vendre des armes, ils poussent tout le monde à faire la guerre. Israël a attaqué en Iran, alors qu'ils font un accord. Taïwan, la Chine, depuis quand ils envoient des diplomates là-bas, à Taïwan ? Ils les chauffent, ils n'arrêtent pas de les chauffer. Ils envoient les armes à l'Ukraine, ils poussent l'Europe à rentrer en guerre, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. La Corée du Nord, ils font des exercices devant la Corée du Nord, à balles réelles. Attends, mais tu sais à qui t'as affaire là-bas, mais tu veux qu'ils te fassent un Pearl Harbor avec des bombes nucléaires ? Ouais, ils veulent rentrer en guerre. Quand on rentre en guerre, on remet en place tout l'ordre mondial. La Chine, ils sont presque numéro 1. Si on les fait rentrer dans une guerre avec le Japon, les trucs, machin, l'Australie, tout ça, bah, ils ont encore beaucoup de temps pour attraper les États-Unis. Donc, Ribono Shalom, qu'est-ce qui se passe ? Et on ne parle pas de petite guerre entre la Bosnie et... Non, on parle de guerre nucléaire. Ce qui se passe au Moyen-Orient, tout le monde le sait, le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, le Hamas,
C'est plus une nouvelle. Nous aussi, on est concernés. Qu'est-ce qu'on fait, Ribono Shalom? Qu'est-ce qu'on fait? Hachem nous dit attention. Le passouk, il est clair. Et lecha zaaku venimlatu. Ceux qui vont crier, ils seront délivrés. Becha batrou velo boshu. En toi, ils ont eu confiance et ils n'ont pas eu honte. Maintenant, si on nous parle d'avoir confiance, ça veut dire, comme on a dit, que le contexte, il va être un contexte de désarroi, de doute. De doute. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire pour payer? Comment on va faire pour monter en Israël? Comment on va faire pour trouver refuge? On parle de refuge, on parle de Safek. Alors, ce qui est marrant, c'est que la paracha de cette semaine nous parle de Amalek. Et Amalek, c'est la guématria, la valeur numérique de Safek. Safek, c'est le doute. Amalek, la force, c'est-à-dire que s'il y a qu'est-ce qu'on peut mettre contre le bitachon? C'est le doute. C'est-à-dire qu'ici, il y aura une force spirituelle qui va s'interposer, ok, pour le dévoilement de la royauté d'Hachem. Il faut comprendre une chose. Nos sages nous disent, Hachem, il nous dit, mon kissé, mon trône céleste ne sera pas complet tant que Amalek n'aura pas disparu. C'est ce que nous dit Kiyad al-Kessia, comme ça on nous ramène, et dans la paracha de cette semaine qui était à la fin, on termine, Zachor et asher asalecha Amalek baderer betetechem et Mitzrayim, etc., etc. Timche et zecher Amalek mitachat hashamaim lo tishkach. Tu effaceras le nom d'Amalek et tu n'oublieras pas ce qu'il t'a fait. Attends, ok, j'ai compris. Je dois effacer le nom d'Amalek. Ok. Alors, c'est qui Amalek? Je sais pas. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas. C'est celui qui veut détruire Israël. Ok, bon, ça peut être l'Iran. Il y en a beaucoup qui veulent détruire Israël. Ça peut être le Hezbollah. Ça peut être la Syrie. Ça peut être le Hamas. Ça peut être Poutine. C'est qui Amalek? C'est qui Amalek? On ne sait pas. Mais attention, Hachem te dit, les amis, il n'y aura pas de Géoula. Mon trône, il ne sera pas complet tant qu'Amalek ne sera pas détruit. Mais, alors ok, mais donne-nous un peu plus d'instructions. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Tu nous dis, j'ai besoin de vous pour détruire Amalek, mais tu ne nous dis pas c'est qui Amalek. Et on nous dit, Timche et Zecher Amalek, tu effaceras le nom d'Amalek, le souvenir d'Amalek. Mais je fais quoi alors moi? La réponse, la problématique, elle est comme ça. C'est que Amalek, il y a le Amalek matériel, mais il y a le Amalek spirituel. Le Amalek spirituel, c'est celui qui empêche Akadosh Baruch Hu de devenir roi. Que ce soit notre Amalek personnel, dans mes épreuves, ou le Amalek de tout l'âme Israël. Il y a un Amalek qui intervient. À quel moment? Au moment où ils ont manqué de confiance en Dieu. Quand le Ham Israël il est avec Hachem, il part en délivrance. Tout est bon, il y a la bracha. Amalek, il est là pour séparer le peuple juif d'Hachem. Comment? Il rentre. Amalek, on a dit, c'est la valeur numérique du Safek, du doute. Il rentre le doute. Et tu dis, t'es sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va te délivrer? T'es sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien? Ça, c'est Amalek. Et les événements qu'Amalek met en place aujourd'hui, qui se matérialisent par tout ce qu'on voit, c'est la peur. La peur, ça fait référence au manque de confiance en Dieu. De quoi t'as peur? Quoi, Hachem, il se trompe? C'est dur. Je suis là avec vous, hein. Je suis pas en train de parler de moi, j'ai plus peur. Non. Tout le monde passe par des épreuves terribles. Par des épreuves terribles. Que ce soit au niveau familial, au niveau économique, au niveau santé, au niveau... Vraiment, et surtout ces derniers temps. Ces derniers temps, les gens, ils sont face au carrefour de leur vie. Vraiment, les gens, ils sont face au carrefour de leur vie. Avant, il y avait des épreuves c'était lourd. Mais là, c'est des épreuves, c'est ou à gauche ou à droite. Et j'entends des gens en panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en pleurs? Vraiment, on est où? Pourquoi Hachem il a augmenté le volume des épreuves? On dirait qu'on est face au carrefour de... Et le Ham Israël, c'est la même chose. Et là, on a un choix. Est-ce qu'on va fermer les yeux et se renforcer en Hachem? Ou est-ce qu'on va se laisser aller au gré du vent par rapport aux événements et laisser place à Amalek et empêcher la royauté d'Hachem sur terre? Hachem, il est roi. Il faut le crier en Rosh Hashanah. Mais il faut aussi le sentir dans notre cœur qu'Hachem, il est roi et ne pas avoir peur de rien. Tov, Hachem, la colle. Hachem, il est bon pour chaque chose. Hachem, ce qu'il décide, c'est la meilleure des choses pour nous. Et il faut être sûr à 100% de ça. Et quand on est sûr à 100% de ça, on a le bitachon,
alors à ce moment-là, on peut sortir en Géoula, comme nous le montre le Passouk. Et pourquoi? Parce qu'on détruit Amalek. Quand on détruit Amalek, on a réalisé Timche et Zecher Amalek, on a effacé le souvenir d'Amalek. Donc, matériellement parlant, il y aura un scénario qui va aller dans le sens d'Israël, et on va voir comment de l'obscurité on passe, un peu comme à Purim, à un dévoilement d'Hachem, qu'Hachem il a toujours été là pour nous et qu'il ne nous a jamais oublié. Il y a 3 étapes pour ça. On va essayer d'analyser comment faire. On ne va pas rester dans la théorie, parce que là, de dire d'être bitachon, ça ne va pas m'aider maintenant face à mon carrefour, au carrefour de ma vie, ni par rapport au Ham Israël. Ici, on va donner ça en 3 étapes. 3 étapes, et vous allez voir comment la chose, elle va nous donner en fait des armes pour pouvoir vaincre notre Amalek personnel et sortir en délivrance. Ok. Alors, pour ça, on va rentrer dans un épisode de la vie de David Ameler. Qui mieux que David pour nous expliquer comment se battre avec la Emouna? David Ameler, tout le monde connaît. Un épisode pas simple dans la vie de David Ameler. Quand on lit ça, ça a l'air d'être un épisode, anodin, mais vous allez voir, on va essayer de le vivre dans comment David Ameler il a vécu l'épisode, et vous allez voir que c'est pas si simple. Dans Shmuel Aleph, le Pérec, le chapitre Lamed 30, au tout début, on nous ramène un épisode. Alors je vous situe un peu le contexte. Shaoul, il est roi d'Israël. Mais Shaoul, il sait très bien que Hachem, il a passé le pouvoir. Qui Hachem a choisi? David Ameler, le roi David. Maintenant, le prophète n'a pas encore dit à Shaoul de laisser le volant, et il n'a pas encore officialisé David Ameler. Donc ce qui fait qu'on a 2 rois, un officiel et un officieux, et donc le roi actuel poursuit David parce qu'il pense qu'il veut prendre la place. Il y a un interdit de vouloir détrôner le roi. Et donc il y a une confrontation entre David et Shlomo, et Shaoul, 2 grands tzadikim, que les 2, pour la bonne cause, se battent. Il n'y a pas un méchant et un gentil, les 2 ils sont gentils, mais Hachem il a fait un scénario où ils doivent se confronter. Le prophète Shmuel, il n'est plus là, donc on est dans le désarroi et course-poursuite entre les 2. David Ameler, il est obligé de fuir. Donc ça c'est juste avant la chute de Shaoul, où Shaoul il est tombé dans la guerre qui a suivi avec les Philistins, juste après cet épisode. Là maintenant, on se retrouve dans un endroit où David il a trouvé refuge, qui s'appelle Tsiklag. Cet endroit-là, c'est un endroit où David Ameler il a trouvé refuge avec ses hommes. Ils sont à peu près 600 hommes, chacun avec leur famille, avec leurs biens, et ils passent d'une grotte à l'autre pour fuir de Shaoul et ses hommes. Donc imaginez, on parle de mois et de mois où ils sont en exil, ils passent d'un endroit à l'autre, hommes, femmes, enfants. Ils ont pas de quoi se poser, de se reposer. C'est une situation qui est très lourde pour eux. Et eux, ils suivent David Ameler. Pour eux, c'est lui le roi, ils sont avec lui, ils le protègent. Et malgré tout, même si c'est dur, ils arrivent à surmonter l'épreuve. Sauf que ce qui se passe là-bas, c'est que ils rencontrent Amalek. Ils rencontrent Amalek et ses hommes, et là-bas, il y a une confrontation entre l'armée de David Ameler et l'armée de Amalek. Et ils arrivent à les détourner, sauf que quand ils sont rentrés dans leur camp, alors je vous cite le pasouk. Vayavo David vanashav el ha'ir. Donc David et ses hommes, ils sont rentrés dans la ville. Veine sroufa baesh. Tout le camp de David Ameler et ses hommes en feu. Et en fait, Amalek, il a fait un guet-apens. Ils sont sortis en guerre, ils n'ont pas laissé de soldats. Et Amalek, ils sont arrivés, ils ont brûlé toute la ville. Ou Neshehem, ou Benehem, ou Benotehem, Nishbou. Et leurs femmes, de tous ces hommes, dont les femmes de David, il avait 2 femmes, David Ameler, les enfants, les filles, tout le monde capturé. Eux, ils ne savent même pas s'ils sont capturés ou s'ils n'ont pas été tués. Imaginez-vous dans quelle situation David il rentre de la guerre, fatigué. Ils sont déjà sur une longue période d'aventure, et là, ils voient tout en feu. Il n'y a plus rien. Le peu qu'ils avaient déjà, le peu de confort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Plus de famille. Vaïssa David Ve'aham Asherito et Kolam. Ils ont élevé leur voix. Vaïfkou, et ils ont pleuré.
Adasher en baem koach rifkot. Jusqu'à qu'ils avaient même plus de force pour pleurer. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une situation où il n'y a plus de son qui sort, il n'y a plus rien. Ushte chez David Nishbu, Achinoam à Israélite, Ve'avigaï et Shet Naval à Carmélie. Et les deux femmes de David aussi, elles ont été capturées. Va tetser les David Meod. Il souffrait de cette épreuve, de voir comment dire toute cette guerre, elle s'est retournée contre lui. Et d'un autre côté, qui amrou à Am, car le peuple a dit les salcos. Le peuple qui était avec lui, ils ont dit c'est à cause de toi. Ils ont commencé à se révolter contre lui, ils ont voulu le lapider. Imaginez où il y a eu on peut les comprendre. Ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants. Ils sont avec lui depuis le début. Comment tu penses pas à nous? Comment tu es là dans ta guerre et tu penses pas à nos femmes, nos enfants, laisser des hommes? Et là, ils ont voulu le lapider. Ça a fait très mal à David. Non seulement, alors imaginez-vous, David, il a pris le jackpot. Il a perdu ses femmes, ses enfants, ses hommes, et en plus, ils veulent le lapider. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où il lui dit, c'est ta faute. C'est toi le problème, David. Qui mara nefesh kol ha'am. Les gens, ils avaient mal au cœur, ils n'étaient pas bien. Ish albana valbenotav. Chaque homme pour ses enfants, ses fils et ses filles. On peut comprendre, on n'est pas là pour juger, on peut comprendre que c'était une épreuve qui était très dure. Et donc ils vont pour le lapider. Et là, il y a le rebondissement. Regardez sur le passage ce qu'il dit. Vaïtrazek David Bachem Elokav. Vaïtrazek David, il s'est renforcé David en Hachem son Dieu. Je répète, ils sont tous là en train de se rapprocher de David Améler. C'est la catastrophe, le cauchemar. Tout le monde a perdu ses femmes, ses enfants, etc. Et David maintenant il dit ça et c'est à cause de toi. Ouais, ils se révoltent, ils viennent pour le lapider. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une, ça y est, laisse tomber. David Améler, il touche le fond. Et là, il trouve des forces mentales. Mais d'où il trouve ces forces, David Améler? Et il ferme les yeux. Et va y trazek David Bachem Elokav. Et il se renforce en Hachem son Dieu. Ça veut dire que David il est en train de faire une action maintenant où il ne voit pas le côté obscur de toute la situation. Il ferme les yeux, il se connecte avec Hachem. Et il se renforce en se disant une chose. Quoi, Hachem il s'est trompé là? Là on est en train de me dire, pourquoi je vais désespérer? Je suis en train de me dire qu'Hachem il s'est trompé. Hachem il a pris mes femmes, mes enfants, il a pris mes biens, il a mis tout le peuple contre moi. Alors qu'il m'a nommé roi d'Israël. Et il m'a fait perdre la guerre contre Amalek. Mais tout part en cacahuète. Et David, il trouve la force mentale d'aller chercher dans la Emouna et de se dire avec sûreté, avec bitachon, à 100%, Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas. Akadosh Baruch Hu, il a pas fait d'erreur ici. Si je dois mourir comme ça, je vais mourir comme ça, mais il n'y a pas d'erreur. Et si je dois repartir, je repartirai. Hachem, il peut refaire partir la situation. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, quand tu es triste, quand tu es en train de désespérer, tu es en train d'enlever les forces à Hachem. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté, David. David s'est dit, mais quoi? Je vais m'en vouloir. Regardez, juste avant, au début du passage, on nous dit, va tetser les David Méod. Il était en train de désespérer. Il s'est dit, ça y est, je vais mourir, ils vont me tuer, j'ai tout perdu dans ma vie. C'est la fin de ma vie, c'est la fin. Je croyais être un roi d'Israël, je croyais être un grand sadique, je croyais faire d'Hachem un roi sur terre, dans son temple. Va tetser les David Méod. Et la fin du pasouk, va itrazek David Bachem Elokav. Et David, il relance toute la Emouna. Mais quelle force, c'est incroyable. Quand on lit ce pasouk, il faut trembler de Yirat Shamaim, de voir la force qu'il avait David Améler face à ces épreuves-là. Et David, il relance le truc. Et automatiquement, il se connecte avec Hachem. Quand tu es en train de dire qu'Hachem, il est bon, et que tu te renforces en Hachem, ton Dieu, et que tu dis Tov Hachem, il n'y a pas d'erreur. Ici, Hachem, il est bon. Il n'y a pas. Hachem, tu t'es pas trompé. Hachem, je suis sûr que ce que tu fais, c'est la meilleure des choses pour moi. Pas 99%, mais à 100%, je suis sûr, Hachem. Et il s'est renforcé. Il s'est renforcé en se disant, oh, il n'y a pas. Hachem, il est bon. Et là, Hachem, à ce moment-là, il intervient. Vayomer David à Léviatar à Cohen, d'un coup il lui vient une idée. Et il arrête tout le monde, il appelle le Cohen Gadol qui est avec lui, Léviatar à Cohen, et il lui dit, Vayomer David à Léviatar à Cohen ben Achimelech, Agishana lia ephod, amène-moi vite le ephod. Le ephod, je vous explique,
C'est ce que portait le Kohen Gadol avec les pierres. Ok, les pierres, les 12 pierres. Et le éphod, il avait une force pour donner une réponse sur le futur. Tu lui poses une question, ok, et il peut te répondre. Il peut te répondre. C'est pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça dépend, mais il donne des lettres, et par le roi à Kodesh, on remet les lettres en place et on a la réponse. Maintenant, les gens, ils sont en train de se rapprocher de lui pour le tuer. Lui, il se rapproche, d'un coup, Hachem lui donne la solution. Il appelle le Kohen Gadol, il dit viens. Regardez comment il reprend la situation. C'est-à-dire, il y a une montagne qui s'abat contre lui, et lui, il renverse la situation, et il dit Agishanali à Ephod, amène-moi vite le Ephod. Donc là, tout le monde s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Vayagesh Eviatar et Ephod El David, il lui donne le Ephod. Vaishal David Bachem. David, il pose la question à Hachem par l'intermédiaire du Ephod. Les morts, Erdof Fachare Agdoudazé. Est-ce que on doit poursuivre l'armée? Ceux qui ont tout détruit, ceux qui ont tout brûlé, ceux qui ont capturé nos femmes et nos enfants. Aa Sigeno, est-ce que j'arriverai à l'atteindre? Hachem lui répond par l'intermédiaire du Ephod, Vayomerlo Redof, poursuit, qui a seg tatsig vatel tatsig, parce que tu vas les rattraper et tu vas les sauver. Vayeler David ou Veshesh Meot Ish. Maintenant, d'un coup, ils sont tous avec lui. Ils prennent tous leurs armes, ils montent sur leurs chevaux et ils partent en guerre. David à leur tête, il était tout en bas il était tout en bas dans l'épreuve, et là il se retrouve en tête, tout le monde derrière lui, alors que juste avant il voulait le lapider, en train de poursuivre l'armée d'Amalek. Avec lui 600 hommes. Ok, Vayavo ad Nachal Abessor, Vanotari Mamadou. Maintenant il y en a 200 qui ont. Donc il y en a qui sont restés. Ok, bon, je vous passe un petit peu les détails. Il y en a 200 qui sont restés, ils étaient trop lents et tout. Ils sont partis, ils se sont retrouvés à 400 hommes. Pourquoi 400 hommes? Parce que les forces du mal, ils sont au nombre de 400. Donc là, il fallait qu'il soit 400 hommes qui représentaient les forces du bien pour vaincre matériellement et spirituellement cette clipa d'Amalek. Ok? Bref, ils trouvent là-bas quelqu'un, ils tombent sur une personne. Non, va les trouver maintenant, ils sont où? C'est sûr qu'ils sont en train de se cacher, les Amalek. Ils trouvent une personne, par hasard, qui a vu Amalek partir, ils l'ont interrogé, ils l'ont retrouvé, ok, et là-bas, ils les voient en train de faire la fête, parce qu'ils ont vaincu David et ses hommes, ils sont avec les femmes et les enfants qui sont capturés, allez savoir ce qu'ils allaient faire, ils allaient tuer tout le monde, ils allaient violer, on ne sait pas, Chazve Shalom, mais en tout cas, David, il voit tout Amalek en train de faire la fête, tous les hommes d'Amalek, Vayakem David me a nechef ve'ad ha'erev. David, il fonce avec ses hommes et il les frappe du soir jusqu'au lendemain. Velo nimlat me'em ish, aucun d'entre eux n'a survécu. Ki im arba me'ot ish na'ar asher vo la gemalim vayansu. Non, que 400 hommes, qui ont fui de chez Amalek. Ok, c'était une grosse armée. Que 400 hommes, c'est eux qui ont c'est de eux que sont descendus les 400. Ça rejoint les 400 de Esav, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le Passouk. Il y avait Esav, il était 400 hommes. Là, il y en a encore 400 qui sont partis, donc c'était pas le moment de détruire Amalek, ce serait qu'à la fin des temps. Donc il y avait encore ces 400, ce chiffre de 400 qui représente le nombre des forces du mal. Vayatzel David et kol asher lakru Amalek ve'etshte nashav itzil David. Et David, il a sauvé tout le monde. Il n'y en a pas un cheveu, un seul qui a été touché. Velo nedar lahem inakaton ve'adagadol. Aucun n'a été perdu, du plus petit au plus grand. Ve'ad banim ou banot, les enfants, ou mishalal, et tous les biens qu'ils avaient. Ils avaient des biens avec eux. Ils avaient de l'or, de l'argent. Ve'ad kol asher lakru lahem akol eshiv David. David, il a tout ramené. Dans le moindre détail. Il a tout ce qu'ils ont pris, il a tout ramené. Et mieux que ça, Vaikar David Kolatson Vabakar, il a récupéré tout le menu bétail et le gros bétail. Et ils sont repartis et ils ont partagé le butin. Regardez la situation. On était tout en bas, on se retrouve tout en haut. Ribono Shalom, c'est quoi cette épreuve que tu as fait à David Ameler? Il se bat contre Amalek. Et là-bas, il revient, la surprise, c'est qu'il n'y a plus personne. Tout a été détruit, tout a été brûlé. Hommes, femmes, enfants, il n'y a plus rien. Et pire que ça, c'est que même ces hommes, ils veulent le tuer. Et là, David Ameler, il trouve les forces. Afilu betor hastara, shimitor hastara. Même dans l'obscurité de l'obscurité, David Ameler, il trouve l'étincelle de se dire, attends. C'est pas Hachem qui a fait ce scénario. Si c'est Hachem qui a fait ce scénario, il y a une solution. Je ne sais pas quelle solution, je ne sais pas comment, mais en tout cas, bitachon b'Hachem, je peux faire confiance à Hachem.
Vaitrazek David Bachem Elokav. Et c'est ça qu'il faut qu'on emporte avec nous. Cette histoire-là, c'est exactement la même histoire face à Amalek, face au Amalek de la paracha de cette semaine, dont Hachem nous parle à travers les parachas de la semaine, et face au Amalek qui nous attend maintenant pour empêcher le dévoilement d'Hachem. Cette année, Akadosh Baruch Hu, il va être roi. À Rosh Hashanah, quand on va dire qu'Hachem il est roi, il faut aussi qu'on ait le bitachon de ça. Maintenant, remarquez bien ce qu'il a fait. Je vous répète le passouk de David Ameler. Il y a eu trois étapes. Quand on analyse l'épisode, il y a eu 3 étapes. Il y a eu, premièrement, Vaïssa David Ve'a'am Ashaito et Kolam Vaïfku. Au début, ils ont pleuré, rappelez-vous, ils ont Vaïssou et Kolam, ils n'ont pas prié, ils ont élevé leur voix, c'est-à-dire ils ont crié. Et ils ont pleuré jusqu'à qu'ils n'avaient plus de force de pleurer, c'est-à-dire la voix enrouée, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien. Tout est... Dans quelle situation ils se sont retrouvés? Première étape, rappelez-vous du pasouk. Et l'echazaaku venimlatu. Vers toi, ils ont crié et ils ont été sauvés. Première étape, la tfila. Si on ne crie pas du fond du cœur à Hachem, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. Le bitachon, il vient juste après. D'abord, tu cries. D'abord, la force d'un juif, Tolat Yaakov. Tolat Yaakov, c'est la force, elle est dans la bouche. Comme ce verre, la Tolat, sa force, elle est dans la bouche. Elle n'a pas de bras, pas de main, pas de pied. Un verre, sa force, elle est dans la bouche. C'est avec ça qu'il fait tous les dégâts. Yaakov, c'est pareil. Tolat Yaakov, comme ça on appelle le Ham Israël, pour dire que Yaakov, Kol Yaakov. L'arme du Ham Israël, avant toute chose qu'on entreprend au monde, il faut prier. Et plus ça vient du fond du cœur, plus la prière, elle monte en haut. Elle est acceptée. D'où on apprend ça, regardez comme c'est fort. Quand le Kohen Gadol, il rentre une fois dans l'année dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, à Yom Kippour. Dans le sanctuaire là-bas, il y a le Kodesh HaKodashim. Une fois dans l'année, il rentrait le Kohen Gadol à Yom Kippour. Quand il ressortait, il s'arrêtait devant la porte et il faisait une prière très courte. Et là-bas, il disait une chose. Hachem amène la pluie, qui est l'abondance dans l'âme Israël, etc., qui n'est pas besoin l'un l'autre de dépendre, de s'emprunter de l'argent, qui est une abondance spirituelle, matérielle, etc. Et n'accepte pas la prière de ceux qui sont sur la route et qui vont rentrer chez eux. Après Kippour, il y a Sukkot, c'est la saison des pluies. Maintenant, le Kohen Gadol, il dit, je t'en supplie, les gens qui vont rentrer chez eux, il y en a qui vont rentrer, ils vont marcher 3-4 jours. N'accepte pas leurs prières. C'est quoi les prières? De quoi ils vont prier? Maintenant, c'est la saison des pluies. Ces gens-là, ils vont prier, ils vont lever les yeux vers le ciel, ils vont voir des nuages gris. Ils sont avec leurs femmes et leurs enfants. Et ils vont dire, Hachem, je t'en supplie, Hachem, pas la pluie. Comment on va faire s'il pleut à torrent? C'est vrai, il n'y a pas d'abri, ils sont avec leurs tentes, ils sont dehors. Le Kohen Gadol, il prie Hachem, il dit Hachem, je sais que c'est dur pour eux. Je sais qu'il y a un risque, mais si tu as prévu la pluie pendant cette période où ils seront encore sur la route, n'accepte pas leur prière parce qu'on a besoin, même s'ils vont se mouiller un petit peu, c'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est sûr, mais le Ham Israël, il a besoin spirituellement et matériellement de la pluie. Donc n'accepte pas les prières. Attends, mais on a besoin une fois dans l'année qu'on arrive dans le Kodesh HaKodashim pour prier pour ça. Le Kohen Gadol, il a quelques cartouches maintenant. Il est face à Hachem dans l'endroit le plus kadosh au monde, de tous les mondes d'en haut. Et là-bas, il prie mais c'est bon, viens tout à l'heure. Demain, on priera pour ça. On fera une petite réunion et on fera on finira le livre de Tehillim. On demandera à Hachem qu'il n'écoute pas la prière des trucs. Pourquoi on utilise une cartouche aussi précieuse dans le Kodesh HaKodashim? Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, les gens, ils sont dos au mur. Dans la nature, ils sont là avec leurs enfants. La prière qu'ils vont prier pour arrêter la pluie, c'est une prière qui vient du fond du cœur. Parce que, je t'en supplie, pas de pluie. Vous comprenez? Ça vient du fond du cœur. Pour ça, tu ne peux pas la déraciner. Il te faut l'équivalent d'une prière dans le Kodesh HaKodashim pour déraciner une prière qui vient du fond du cœur. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il n'a pas le choix d'utiliser cette cartouche dans le Kodesh HaKodashim, parce que sinon, tu pourras prier jusqu'à demain, ta prière ne sera pas supérieure à la leur. Parce qu'une prière qui vient du fond du cœur, il n'y a que le Kodesh HaKodashim qui peut la déraciner. Vous comprenez de quoi on parle? Et ça ne dépend pas de nos mérites, ça ne dépend pas de mes mitzvot, ça dépend que de mon cœur. Il est clair que si Hachem il fait bouger les choses, croyez-moi que dans le danger, les gens ils vont
Ils vont pousser du fond du cœur les prières. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait David? Il a pris du fond du cœur. Deuxième chose, Vaïtrazek David Bachem Elokav. Premièrement, prière. Deuxièmement, Emouna Bitachon. Emouna Bitachon, c'est la suite du pasouk. Bechabat Techu Velo Boshu. C'est incroyable comment Hachem, il a tout écrit. Il nous a donné le plan, c'est incroyable. C'est devant nos yeux, c'est le puzzle. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que derrière, il est passé à l'acte, David Améler. Derrière, tout de suite, il a eu confiance et Hachem, il lui a posé tout le plan, il lui a envoyé l'idée. Ok, Eviatar, viens, on part, on attaque. Comment tu trouves les forces de passer à l'acte? Comment tu vas faire maintenant? Je sais pas, j'ai confiance en Hachem. Je pars en guerre, mais ils sont où? Tu crois qu'il y avait le Waze à l'époque? Il n'y avait pas le Waze. Tu pars maintenant, il y a 1001 solutions. Ils sont peut-être partis à droite, ils sont peut-être partis à gauche, ils sont peut-être partis derrière. Tu commences par quel point, Cardinal? Explique-moi, Gvoda Meller. Vous allez où avec tes hommes, David? Vous allez où? David Améler, je m'en fiche. Je suis avec Hachem. Je suis avec Hachem. Il passe à l'acte. Qu'est-ce que je dois faire techniquement? Je sais pas, mais Hachem, il me guidera. Je passe à l'acte. C'est ça ce qu'on doit faire maintenant dans nos épreuves personnelles et dans l'épreuve du Ham Israël. Viendra un jour où Akadosh Baruch Hu, il nous demandera chacun de passer à l'acte. Chacun, il a une prina. Chacun a une force. Chacun a une force et il faudra la mettre en application. Chaque personne au monde, il a une lumière à apporter. Si un juif, et peut-être même un goy, il se trouve sur terre, c'est qu'il a une mission. Cette mission, il n'y a que moi, et seulement moi, qui peut la réaliser. Et cette lumière que je vais apporter, c'est aucune personne ne pourra le faire à part moi. Je ne sais pas c'est quoi cette lumière, c'est vrai, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, Hachem, par l'intermédiaire des épreuves, il me pousse à me battre, à prendre les armes. Donc, comment on va se battre contre notre Amalek, contre nos épreuves? Je suis face au carrefour de ma vie, il n'y a pas de problème. Première étape, prier. Mais pas prier avec des petits téhilim. De partir dans une forêt et d'hurler de toutes ses forces. Même pas dans une forêt. Tu fermes la porte tout seul chez toi, tu pousses un cri intérieur. On ne parle pas de décibels, vous avez compris que c'est pas une question de décibels, c'est une question du fond du cœur. C'est ça la force du Ham Israël. Quand Paro, il a dit aux sages-femmes, mais je ne comprends pas, comment elles arrivent à coucher? Je vous ai dit de jeter tous les premiers-nés, de jeter tous les garçons à l'eau. Ils sont où là? Ils n'arrêtent pas d'accoucher les femmes. Qu'est-ce qu'elle lui répond les sages-femmes au Paro? Qui chayot ena. Non mais elles sont pas comme les égyptiennes. Les femmes juives, c'est des animaux. Chayot ena. C'est quoi? Comment ça des animaux? C'est quoi? Quel rapport? Comment tu lui réponds à la question à Paro? C'est quoi le sens? Ils sont en train de dire à Paro, tu vois les animaux comment elles accouchent? Tu vois une vache comment elle accouche? Ok? Est-ce qu'elle a besoin de sage-femme? Est-ce qu'elle a besoin? Elle pousse un cri, une biche quand elle est en train d'accoucher, elle pousse un cri vers Hachem. Et elle accouche toute seule. C'est Hachem qui vient la faire accoucher. Nous, aujourd'hui, on a besoin de maman, de papa, de trucs, machin, et 3 semaines d'hôtel derrière, et des trucs, et des massages, et les ballons, et le peignoir, et les sages-femmes, et le meilleur médecin, et les trucs, et les entraînements avant l'accouchement, comme ça, avec des tout plein de techniques, et la péridurale, etc. À l'époque, les femmes juives, elles avaient besoin d'une chose. La seule péridurale qu'elles avaient, c'est de pousser un cri vers Hachem. Donc les sages-femmes, elles ont dit à Paro, mais tu vois les animaux, comment elles accouchent dans la nature? Les femmes juives, c'est pareil. Elles poussent un cri à Hachem et Hachem, il sort le bébé. Elles ont besoin de personne. C'est pas de notre faute. Elles viennent pas, elles accouchent toutes seules, les femmes. Mais comment elles accouchent toutes seules? C'est pas possible. Tu peux pas accoucher toute seule. Mais si. Elles poussent un cri. C'est ça l'héritage d'Am Israël. Tu pousses un cri de toutes tes forces à Hachem. Il n'y a pas Hachem, il te sort le bébé en bonne santé. En bonne santé, il n'y a aucun problème. Et tout de suite, elle récupère son bébé, elle s'occupe de lui, elle le lave. Elle vient d'accoucher, il n'y a personne avec elle. Non, elle a préparé de l'eau chaude, elle a mis son truc, sa serviette. Elle a accouché toute seule, elle a crié toutes ses forces. Elle a accouché, elle a pris son bébé, elle a lavé, hop, c'est terminé. Et les sages-femmes, elles ont dit à Paro, c'est pas nous. Il faut qu'on fasse pareil. Il faut s'enfermer dans une chambre et pousser le cri de notre vie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Tov Hachem. Tov Hachem, on a fait une série que je vous conseille. Ok? Tapez sur YouTube Tov Hachem, sur les cours. Il y a, je crois, 6-7 parties. On explique tout sur la Emouna.
Vraiment de A à Z, avec plein d'histoires, plein de trucs. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que l'épreuve de la fin des temps, c'est la Emouna et le Bitachon. Et une phrase, il y a deux mots qui résument tout ça, c'est Tov Hachem. Tov Hachem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Hachem, il est bon. Ok? Dans le Télim, on dit Tov Hachem la colle. Dans tout, Hachem, il est bon. Et tout le problème qu'on a, c'est qu'on pense qu'Hachem, il nous veut du mal. Et qu'on pense que les épreuves... Mais si on est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon, et qu'il veut notre bien, et qu'il veut nous amener vers notre but, alors toutes les épreuves, elles tombent. Parce que le but de l'épreuve, c'est de comprendre combien en fait Hachem il était bon. L'épreuve, quand tu te connectes dans l'épreuve, tu arrives à te connecter avec ta mission, tu te connectes avec ta Neshama et tu te connectes avec Hachem. C'est exactement ce qu'a fait David Amelech. Vaitrazek David Bachem Elokav. Là, il faut se dire, quand il y a l'épreuve, il faut fermer les yeux et dire Vaitrazek David Bachem Elokav. Cette phrase-là, je la répète plusieurs fois par semaine. Dès qu'il y a un moment d'obscurité, je ferme mes yeux et je me dis oh, qu'est-ce qui se passe? C'est facile pour moi parce que je m'appelle David, mais Trazek David Bachem Elokav. Tout de suite, je relance le truc. Je relance en me disant il n'y a pas. Quand ça arrive très, très, très facilement. On nous parle, ouais, la hausse des prix, comment tu dois faire? Ah, il faut déménager, et il faut augmenter les prix, mais comment on va faire? Et tu sais qu'il y a ça, et tu sais qu'il y a. D'un coup, les choses, elles s'accumulent, il y a plein de frais, il y a plein de trucs. Et on commence à s'inquiéter. Et là, tout de suite, Bitachon. Vaitrazek David Bachem Elokav. Non, Hachem, il est bon. Tu vois quelque chose de mauvais, tu transformes ça avec Tov Hachem. Non, c'est bon. Mais attends, tu vois bien que c'est mauvais. Je le vois que c'est mauvais, c'est vrai. Mais c'est bon. Et donc, quand tu dis que c'est bon et que tu es persuadé, tu transformes la situation d'une extrémité à l'autre, comme c'était le cas pour David Amelech. Ok? Maintenant, c'est quoi Bitachon? Bitachon Bachem. Okay, il y a beaucoup d'erreurs dans le Bitachon Bachem. Bitachon Bachem, je vous le fais très court. Bitachon, ça vient du langage batouar, sûr. Ça veut dire quoi? Sûr, c'est 100%. Si c'est 99%, ça s'appelle pas Bitachon, ça s'appelle Tikva. Tikva, c'est l'espoir. J'espère qu'Hachem va me libérer. Ok? Si tu es sûr qu'Hachem te libère, ok? Et c'est une erreur de dire que Hachem va me libérer et d'être sûr qu'il va me libérer. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, c'est batouar Bachem, Bitachon Bachem, c'est d'être sûr à 100% que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est la meilleure des choses pour moi. En bien comme en mal. L'erreur que font les gens, c'est de croire qu'ils sont sûrs à 100% qu'Hachem il va faire le bien. Selon ce que eux ils ont fixé à Hachem. C'est une erreur. Parce qu'Hachem il a un autre plan des fois, qui est des fois un peu plus tortueux. Et les gens ils disent, pourquoi j'étais sûr à 100% qu'Hachem il va aider? Attends la fin du film. Attends la fin du film, ce sera sûr qu'Hachem il va t'aider. Mais pas comme toi t'as fixé Hachem. C'est ça, c'est le principe de la Emouna. C'est de se lancer, et même si tu comprends pas ce qui se passe. Mais toi t'as déjà un plan, tu veux que la délivrance elle vienne comme ça, et tu mets ton bitachon là-bas et tu dis je comprends pas, ça n'a pas marché. Non, ça marchera pas. Bitachon, c'est être sûr à 100% qu'Hachem il fait la meilleure des choses pour toi. Ce qui ressort de ça, c'est une sérénité complète. Quand tu sais qu'Hachem il est en train de te guider dans le meilleur des choses pour toi, même si a priori ça semble quelque chose de mauvais, tu ne dois pas t'inquiéter. Et le truc c'est 100% de bitachon, sérénité. Menuchat anefesh, je me sens bien. Mais attends, mais tout part en cake, c'est la 3e guerre mondiale. Akol Tov, comment ça va? Gan Eden sur terre. Quoi, t'as pas peur? Mais quoi, mais si tout le monde saute, bah tout le monde sautera. Triatamétine juste après, on continuera. Il fait ce qu'il veut, Hachem. Si Hachem a décidé que tout le monde, il saute. Mais t'as pas peur? De quoi j'ai peur? Je suis dans les bras de mon papa. Ça c'est bitachon. Attention, 99%, c'est plus du bitachon. C'est j'espère qu'Hachem il va faire la meilleure des choses pour moi. L'espoir s'appelle tikva. Vous comprenez? C'est ça le bitachon Hachem. Contre Amalek, c'est 100% bitachon. Et Amalek, il veut absolument nous faire désespérer. David Amelech, il n'a pas désespéré. David Amelech, il s'est dit En yehush baolam. Kol haolam gesher tsar meod, ve'aikar lo lefaret klal. Ce monde-là, c'est comme un point étroit. Vous allez voir, on va se retrouver dans un point étroit. Tu bouges un peu à gauche, à droite, tu tombes. Mais Aïkar, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Hachem, il est là. Ne t'inquiète pas, personne ne tombera. Becha batrou velo boshu.
N'ayez pas peur. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le metteur en scène. Le metteur en scène, il n'y a rien qui va sortir de son contrôle. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Ce monde-là, c'est Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, et nous, on n'a pas à désespérer. On n'a pas à désespérer des événements qui vont suivre. Il y avait une histoire un jour incroyable avec le Rav Yaakov Galinsky, à la Shalom. Lui, il a vécu des épreuves, il était dans les goulags là-bas en Russie. Il est revenu, il pensait rentrer voir sa famille. Tout le monde a été tué dans la Shoah. Il est parti en Israël, il a été déprimé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a plus d'âme Israël, 6 millions de personnes en Europe, des gdolim, il n'y a rien. Et on arrive en Israël, c'est la guerre, c'est la fin. Imaginez-vous dans quel état d'esprit ils étaient, ces gens-là. Ils ont perdu toute leur famille, ils arrivent, tout reconstruit. Ils ne trouvaient pas les forces, de repartir. Et il est parti voir le Chazon Ish, à la Shalom. Et il lui a dit, Vodarav, je ne sais plus quoi faire, je suis déprimé. J'ai plus les forces de repartir, je désespère. Je vois pas d'issue dans ce monde, je désespère. Le Chazon Ish lui a dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait une femme, un jour, son mari partait tous les ans, il y avait un grand marché là-bas sur la place du village, une fois par an, une genre de brocante comme ça annuelle. Et son mari, tous les ans, il achetait là-bas de la marchandise qu'il revendait pendant les 2 semaines de brocante, de marché. Bon, c'est un truc du village et tout. Il y avait une grande communauté juive dans la ville. Et son mari, il partait tous les ans, à la période, il achetait la marchandise, il plaçait ça sur des stands, et pendant 2 semaines, il faisait l'argent pour toute l'année. Une année, il était malade. Il ne pouvait pas partir. Il a dit à sa femme, je t'explique comment faire, tu vas aller voir telle personne, tu vas acheter tant de trucs, tu vas lui donner tant d'argent, tu vas prendre quelqu'un avec toi qui va t'aider à placer sur le stand, un petit vendeur, etc. Et il a envoyé sa femme. Il lui a donné l'argent pour acheter la marchandise. Une grosse enveloppe. Sa femme, elle va pour acheter la marchandise, elle règle avec le commerçant, et elle va pour sortir l'argent, plus d'enveloppe. Bon, l'enveloppe lui est tombée de son sac. Elle pousse un cri dans le marché là-bas. Tout le monde se retourne. Madame, tout va bien? Ah, j'ai perdu mon argent. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, j'ai tout perdu. Et elle pleurait, elle s'est jetée par terre. Et de l'autre côté du marché, il y a quelqu'un qui se baisse et qui ramasse une enveloppe. Il voit des billets dans tous les sens. Je suis riche. Ah, les gens, ils voient, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai trouvé de l'argent, je suis riche. Et la rumeur, elle court qu'il y a quelqu'un qui a trouvé de l'argent. Il dit, mais attendez, il y a quelqu'un qui a trouvé une enveloppe là-bas. Ah bon? Vite, la femme, elle court et tout, elle se retrouve face à lui. C'est quoi cet argent que vous avez trouvé? Il lui dit, ça ne vous regarde pas. Si, je vous donne tous les signes. L'enveloppe, elle était comme ça, il y avait tant de billets, les billets étaient placés comme ça. Elle lui donne tous les signes. Dites ce que vous voulez, cet argent, je l'ai trouvé, il est à moi. Voilà. Mais montrez-moi, je vais vous dire, il y a des signes. Non, c'est à moi. Maintenant, c'était un juif, lui aussi. Et les gens lui disent, mais tu rigoles, tu vas pas faire ça. Et elle pleure, elle dit, mais pourquoi vous êtes si cruel que ça? C'est la source que vous faites, c'est du vol. Entre juifs, c'est ça le truc. Et elle lui dit, mais je suis désolé, c'est mon droit. Quoi, c'est ton droit? Mais viens, on va voir un rave, tu vas voir comment tu vas finir au Guéinam à cause de ça. Et les gens ils lui disent, mais ça va pas, regarde, tu vois pas, la pauvre, elle a perdu son argent et tout. Et il lui dit, bien sûr, on va aller voir le rave, il n'y a pas de problème. Je vais avec vous voir le rave. Vous allez voir qu'il va me donner raison. Et ils arrivent devant le Gaon Rav Elchanan Spector. C'était un des Gdolé Israël de l'époque qui avait sa communauté non loin du marché. Ils arrivent devant lui et il leur dit, voilà, Gvodarav, j'ai trouvé de l'argent, cette femme elle veut me le voler. Alors le Rav il lui dit, mais peut-être que cet argent-là lui appartient en fait. Alors il dit, Gvodarav, vous avez oublié la Mishnah dans Baba Metzia. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit que si on trouve de l'argent dans un marché, ok. Alors oui, on a une mitzvah de rendre l'argent, de rendre une perte à son propriétaire, ok. Mais si cette perte, elle est dans un marché où là-bas la plupart c'est des non-juifs et qu'eux ils n'ont pas cette obligation de rendre le bien qu'ils ont trouvé, donc la personne qui a perdu l'argent, elle est sûre, inconsciemment parlant, de désespérer de la somme. Et si elle désespère de retrouver la somme, alors la somme, elle est à l'abandon. Et donc, le premier qui la trouve, Aré Elou Shelo, c'est à lui, il peut en faire ce qu'il veut. Ça, c'est la halakha. Donc, Vodarav, c'était dans un marché. La plupart ici sont non-juifs. J'ai trouvé la somme et je vois pas ce qu'elle veut, cette femme. C'est à moi. C'est sûr qu'au fond, elle a désespéré.
C'est parce qu'on lui a dit que j'ai trouvé l'argent. Mais au fond, on aurait attendu encore quelques secondes, elle aurait continué sa route. Il n'y a rien à faire. Il y avait je sais pas combien de milliers de personnes là-bas. Le Rav dit, t'as raison, cette Mishnah, je la connais. Sauf qu'il te manque un détail. L'argent de cette femme, elle appartient à qui? Elle appartient à son mari. Et son mari, il n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer, donc il n'a pas la possibilité de désespérer de la somme. Donc son mari, là-bas, il n'est pas encore au courant que l'argent a été perdu, donc il n'a pas désespéré de la somme. Donc la somme lui appartient encore. Donc celle que tu as entre les mains, c'est du vol. Ah, ça c'est l'histoire. Il a rendu la somme, etc. Ça c'est l'histoire. Le Chazon Ish lui dit, tu vois, cette femme-là, elle ne peut pas désespérer au nom de son mari, parce que cette somme ne lui appartient pas. Toi aussi c'est pareil. Toi, tu ne peux pas désespérer pour Hachem. Ce monde t'appartient pour désespérer de ce monde. Si c'est toi le patron de ce monde et que tu vois qu'il n'y a plus rien à faire, bah alors tu rends ton tablier. Mais ce monde, il ne t'appartient pas pour désespérer. Ce monde, il appartient à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il sait ce qu'il fait. Nous, comme on n'a pas la connaissance d'Hachem, alors on désespère pour lui. On dit, bon, allez, laisse tomber, de toute façon, mais pour qui on se prend? Tu désespères pour Akadosh Baruch Hu, mais laisse-le faire son travail. T'inquiète pas pour lui. Hachem, c'est lui le metteur en scène, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Donc il n'y a pas à désespérer, c'est ce qu'il a fait David Améler, va y trasek David Bachem Elokav. Et la troisième étape, passe à l'acte. Passe à l'acte. Maintenant, il faut des actes. Hachem, il nous pousse à nous lever et faire des actes. Ça veut dire, je suis face au carrefour de ma vie, je ne sais pas quoi faire, mais je vais le faire. Attends, j'ai pas compris, tu sais pas quoi faire, mais tu vas le faire. Je ne sais pas. Je vais me lever et je vais faire quelque chose. Je vais rentrer ma lumière. Nous, on se ferme. Quand il y a une épreuve, on baisse les bras, on se ferme. David Améler, il ne s'est pas fermé. Il a laissé sa lumière. Il a remis la lumière. Il s'est reconnecté avec Hachem. Il a remis la lumière. Quand tu as la lumière, tu es connecté avec Hachem. Où que tu ailles, tu vas réussir. Où que tu ailles, tu vas réussir. La Gemara nous ramène qu'il y avait 4 rois. 4 rois qui ont fait une demande à Hachem pour aller en guerre. David Améler qui disait à Hachem, je vais poursuivre mes ennemis. Je vais partir en guerre, je vais les poursuivre et je vais revenir jusqu'à temps que j'aurai tué le dernier d'entre eux. Et toi, tu vas m'aider. Donc David, il fait une prière à Hachem, je t'en supplie, aide-moi du début jusqu'à la fin. Le roi qui a suivi derrière, quelques générations plus tard, il disait à Hachem, moi je vais partir en guerre, je vais les poursuivre, je vais me battre, mais je ne terminerai pas le travail. J'ai pas la émouna de me dire que, allez, c'est toi qui as fait. À la fin, je vais me dire, c'est moi qui a gagné. Donc, je vais m'arrêter là. Ainsi de suite, les rois, chaque Chizkiyahu Améler, il a dit Hachem, moi, j'ai pas la émouna de mes pères. Moi, je vais juste prier. Et toi, tu feras le travail. Et Chizkiyahu Améler, il a prié là-bas avec le Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait le plus grand des miracles. Il a descendu les anges et toute l'armée de Sancheriv, elle est morte. Elle a été décimée parce qu'ils ont entendu le chant des anges, ok? Et donc ils sont tous morts. Ils sont morts. La Gemara pose la question, c'est qui le plus grand? Attends, mais t'as vu Chizkiyahu Améler, ce qu'il a fait? Chizkiyahu Améler, il a dit Hachem, je te laisse prendre le contrôle, va jusqu'au bout. Emouna à fond. C'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais la guerre, c'est toi qui vas tout faire. Et David Améler, lui, par contre, il est parti jusqu'au bout. Il a fait le début jusqu'à la fin. Il n'a pas laissé place à Hachem ici pour faire un miracle. La Gemara nous dit le plus grand des 4 rois, c'est David Améler. Attends, t'as vu ce qu'il a fait chez Chizkiyahu Améler? Nachon, le miracle, il est plus grand là-bas. Mais David Améler, sa émouna, elle est plus forte. Pourquoi? Parce que David Améler, il est capable de partir en guerre et de faire chacun de ses actes et de sentir que celui qui le guide, c'est Hachem. Chizkiyahu Améler, il n'avait pas cette force. Il avait peur de se faire attraper en se disant c'est moi qui fais la guerre. Donc lui, il disait Hachem, je ne prends pas le risque, c'est toi qui finis le travail. Mais David Améler, lui, il respirait Hachem. Il sentait Hachem couler dans ses veines. Donc quand il partait en guerre, il n'avait pas peur de dire Hachem, je vais tout faire, mais je ne vais rien faire. C'est ça la prière qu'il faisait David à Hachem. Vous allez me dire, alors attends, donc pourquoi la Gemara parle de lui si nous déjà on n'est pas Chizkiyahu Améler, nous on est des milliers de générations plus loin, donc nous on est encore plus on est des bras cassés par rapport à ça. Hachem il te dit, maintenant on est dans le monde des actes. Olam Asiya, il faut faire des actes. Hachem il te dit, ne sois pas Chizkiyahu Améler, ne viens pas avec ta émouna et laisse ça en plan comme ça dans le monde de la Tzilut.
dans le monde de la théorie, dans le monde des bisounours, là, t'as laissé ton truc Hachem, je suis avec toi, j'ai Gimouna, ah vas-y, passe à l'acte. Non, Hachem il va faire les choses. Hachem il va tout faire. Il n'y a que Hachem, il n'y a que lui. Il va tout faire. Non. Tu prends tes clics et tes claques et tu te bats. Ah non, j'ai peur. J'ai peur. Ah, vous voyez le problème? Le problème, c'est qu'on est une génération de peureux. On ne veut pas se battre. Mais Hachem, il nous pousse. Et Hachem, il te dit, ne soyez pas comme comme Cheskel Ameler. Alvaï qu'on arrive comme Cheskel Ameler. Mais ici, Hachem nous donne l'ordre pour nous dire, je veux que vous fassiez des actions. Ça suffit de rester dans la pensée. Il faut que cette pensée, elle se matérialise et elle passe du monde à Tzilut. Cette émouna, elle est super, c'est la première étape. Vaïtrazek David, B'Hachem Elokav. Maintenant, passe à l'acte. Mais je fais quoi? On s'en fiche du futur. On s'en fiche, passe à l'acte. Fonce. Dis-toi qu'il y a Hachem avec toi. Et tu descends du Olam Atzilut, Olam Abriya, Yetzira, Asiya. Asiya, c'est le monde des actes. Inscris cette pensée dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. On doit illuminer le monde avec notre lumière. Comment? Pas avec ta pensée, il faut que ça soit dans les actes. Il faut que la pensée, elle soit liée avec les actes. Si cette pensée, il y a une union entre la neshama et le corps, alors à ce moment-là, tu peux agir. Vous comprenez? Beaucoup d'entre nous, on n'est que dans la pensée. On n'est que dans la pensée. Hachem nous dit, et il y en a beaucoup aussi qui sont que dans l'action, qui ont même pas un date Torah, ils sont suivis par personne, ils avancent comme des bourrins. Mais 2 secondes, tu vas où? Tu fais quoi? T'as même pas Hachem avec toi, tu vas où? Ah bon, mais je fais quoi? Alors voilà, il y a une étape. D'abord, tu pries, tu demandes à Hachem de l'aide. Tu te connectes avec lui, et après, tu pars. Et là où tu ailles, tu réussiras. Tu vas voir, les choses, elles vont s'ouvrir. Hop, je vais où? Gauche, droite, tac, tac, tac. C'est comme ça que ça se met en place. Et Hachem, il va pousser les gens à faire des actes. Les épreuves qui vont suivre, ils vont nous pousser à mettre notre lumière dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on a un tikkun. Hachem, il a dit à Moshe, tu vas te battre contre Paro. Demande la permission à Paro si tu peux sortir d'Égypte. Attends, Hachem, je discute avec toi. Je dois lui demander la permission. Mais libère-nous. C'est quoi cette histoire là? T'as besoin de permission de Paro? Mais oui, parce qu'il faut qu'il refuse. Et que j'ai une bonne raison de le frapper. Alors ok, frappe-le. Pourquoi t'as besoin de moi? Non, parce que ça doit passer par toi. Mais à mon frère Aaron, non, ça doit passer par toi. Et le Harizal nous dévoile pourquoi. Parce que Moshe, c'est le Gilgoul de Hevel. Et il est obligé de revenir pour combattre le mauvais côté de Caïn qui est chez Paro, pour remettre en place le meurtre de Caïn sur Hevel. Vous comprenez? T'es obligé de passer par ce scénario. Donc si Moshe Rabbeinu il était resté dans les pensées en disant Hachem, je vais prier pour que tu interviennes, et que quoi, il te manque des scénarios, Hachem, fais-leur des plaies, t'as pas besoin de moi. Hachem il dit j'ai besoin de toi. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Hachem il te dit, mon tzaddik, j'ai besoin de toi. Parce que t'as un gilgoul, t'as un tikkun, t'as quelque chose à faire. Et si tu veux pas faire des actes, je vais te pousser parce que tu dois inscrire ton histoire. Tu dois inscrire tes actes, ta lumière dans l'histoire du Ham Israël, dans le tikkun à Olam pour faire de moi un roi. C'est ce qu'Hachem il attend de nous maintenant, Rabotai. Vous vous rendez compte? On est en plein dedans. Et Amalek, c'est le Safek. Amalek il te dit, je vais pas te laisser te connecter avec Hachem. Au moment où on va venir Vaïtrazek David, B'Hachem Elokav, Amalek il va venir mettre une interférence. Et vous comprenez, il intervient dans le shoresh, dans la racine Amalek. Amalek il vient et là-bas, quand tu vas dire non mais tu crois que je vais y croire? Arrête, c'est Amalek ça! T'as un doute encore? T'as un doute? Il n'y a pas de doute. Hachem il va t'aider. Hachem il va t'aider. Combat Amalek, Timche et Zecher Amalek. Parce que tant que tu fais pas ça, tu n'auras pas de délivrance, mon tzaddik. Tant que tu fais pas de ça, tu resteras dans le carrefour de ta vie, ma tzaddiket. Fonce. N'aie peur de rien. Passe aux armes aux citoyens, comme ils disent. Là, c'est pareil. Hachem nous dit, allez, prenez vos armes. C'est quoi vos armes? Tov Hachem. Vaïtrazek David. Fonce. Et mais passe à l'acte. Inscris cette lumière dans l'histoire du Ham Israël. Comme ça, Mordechai, pareil. Mordechai, s'il était resté dans les prières, non, il est passé à l'acte, il a commencé à placer des pions. Vas-y Esther, tente le coup, va faire le casting là-bas, on sait jamais, peut-être que ça va passer de là-bas. Et là-bas, gauche, droite, il place des pions. Mais il est avec Hachem, il a prié, ils ont fait la Zéaka. Il a fait la Zéaka, Mordechai. Va Isaac, Zéaka, Gdoag, Umara, Admeod. Il a fait cette Zéaka, Mordechai aussi. C'est le même principe, c'est ça l'héritage du Ham Israël, Rabotai. On est face à l'épreuve du Ham Israël, le carrefour de notre life. Face à la Géoula finale. C'est ça le programme. C'est ça qu'on a reçu de nos pères. Et c'est avec ça qu'on va aller jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur de la suite, Rabotai. Il faut pas avoir... ça va faire peur, mais fermer les yeux et annuler toute obscurité. Il n'y a pas de yéhouch. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de doute. Il n'y a que Hachem. Et Tov Hachem.
Il n'y a pas d'Amalek. Ce soir, c'est la meilleure arme contre Amalek, ce qu'on fait. Alors, tu sais pas comment agir. Bitachon. Je connais pas le futur, mais Hachem, à n'importe quel moment, il peut me faire intervenir comment dire, un élément. Et une fois, le Baal Shem Tov à Kadosh, quand il arrive dans une ville, on va dire, Gvodarav, il y a une personne, il a un dibouk, il a une âme en lui, elle ne veut pas sortir. Les moines, ils sont allés là-bas, les rabbanim, tout le monde, ils sont partis là-bas et le pauvre, il est coincé. Le Baal Shem Tov, il a dit, ok, amenez-moi lui. Il est parti, il y avait une foule énorme, et le mec, il était en transe là-bas avec son dibouk. Le Baal Shem Tov, il réfléchit. Il dit, ok, sortez tout le monde. Laissez-moi avec mes deux talmidim, mes deux élèves. Tout le monde sort. Il y a le Baal Shem Tov, ses deux élèves, et cette personne. Le Baal Shem Tov, il se concentre, et il dit, il y a encore quelqu'un avec nous, là. Ses élèves, vous êtes sûr, Gvodarav? Il y a quelqu'un qui dérange, là. Ok, ils font le tour de la pièce. Il n'y a personne, Gvodarav. Ok, ils se reconcentrent. Non, il y a quelqu'un qui dérange. Cherchez bien. Il cherche, il regarde sous le lit. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit un moine. Il y avait un moine, le moine du village qui était là-bas. Il le tire par les pieds. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, Torah, Yves, et l'ilmon Sarir. J'ai envie d'apprendre la Torah. Comment vous allez faire? Moi aussi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je suis intéressé de savoir comment vous allez faire, vous les juifs. Donc j'ai espionné, j'ai dit, ouais, non, je vais apprendre. Et là, d'un coup, le Baal Shem Tov, waouh, il a un éclair comme ça, il fait un sourire et il fait Achen Noda Davar. Enfin, la chose, elle a été comprise. Il vient, il fait des Shemot Akdoshim sur la personne, il sort le dibouk, hop, il la rentre dans le moine. Et il dit, c'est bon, l'histoire, elle est réglée. Le moine, il a rien compris, il est rentré chez lui et le mec, il a été libéré. C'est-à-dire, ils m'ont dit, c'est-à-dire Achen Noda Davar. C'est-à-dire quoi que ça a été compris là, il y a eu quoi? Il y a eu un truc, racontez-nous. Le Baal Shem Tov, il leur a dit, regardez, quand je suis arrivé, j'ai cherché dans tous les mondes d'en haut une solution pour libérer ce juif. Et il n'y avait aucune solution. Cet homme-là, il a été condamné. Mais je me suis dit, Bitachon Bachem. Moi, je suis un serviteur d'Hachem. Hachem, il est bon. C'est pas possible. Moi, j'ai confiance en toi, Hachem, que tu fais la meilleure des choses. Je vais aller sur place. Qu'on me dise qu'il n'y a pas de solution ou pas, moi, j'ai confiance en toi, Hachem. Si je suis là, alors que lui, il a besoin de moi, c'est pas pour rien. Je vais aller sur place. Il y aura ce qu'il y aura. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Mais je ne vais pas me laisser abattre par le désespoir. Et il raconte, il dit, je suis arrivé sur place. Et effectivement, il n'y avait pas de solution. Et je cherche. Jusqu'à que je vois qu'il y a quelque chose qui dérange. Je le sors et d'un coup, on m'envoie le message d'en haut. Et on me dit, le dibouk, il est prêt à sortir que si on lui donne une autre personne. Et donc, je vois le moine qui est là, comme par hasard. Donc, j'ai pu sortir. Donc, en fait, il y a eu une solution. La solution, elle est intervenue en plein milieu du truc. C'est ça. Ok, je sais pas comment faire, mais je te fais confiance, Hachem. Je te fais confiance. Il y a quelques mois, ma femme, elle me dit, regarde, j'aimerais bien que tu étudies le soir, un peu plus. Moi, j'étudie jusqu'à de 9h du matin jusqu'à après 19h. Ok, avec une petite pause. Et après, je suis fatigué vraiment. Alors, il y a certains jours dans la semaine où je donne des cours pour les jeunes, mais les autres jours, ok, à 7h, je suis à plat. Je fais Arvit et je rentre chez moi. Bon, il y a d'autres choses à faire, des courses, des machins, toujours mais mentalement, je suis à plat. J'arrive plus à réfléchir. Et ma femme, elle me dit, tu sais, j'aimerais bien que tu étudies le soir. Au lieu de terminer à 7h, rentre vers 8h30. Qu'est-ce que t'as, encore une heure de Torah, il n'y a plus personne, pourquoi pas? Ça va rajouter encore plus de lumière et tout. Tout de suite, je lui réponds, ah non, c'est impossible. C'est trop mignon, mais je peux pas. Et avant de lui dire je peux pas, je lui dis, tu sais quoi? D'accord, je vais essayer. Moi, je lui dis, je sais pas pourquoi, mais je suis incapable. Physiquement, je suis incapable. Mais je vais essayer. Bitachon. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Moi, j'imagine que non. Mais peut-être sur place, Hachem, il va trouver une solution, un regain de force. Bon, premier soir, une catastrophe. Je suis là et je me bats pour essayer de rester concentré et tout. Et vraiment, quand j'ai terminé, c'était la délivrance. Comme si je suis parti en courant, quoi. Le deuxième soir, je reste. Et d'un coup, j'étais fatigué, la même fatigue. Je m'installe, je prends un thé, je commence à boire le thé. Et d'un coup, mon esprit s'ouvre. Waouh! Et j'étudie pendant 1h15 d'affilée, mais en chantant, avec une joie, avec une proximité avec Hachem énorme. Et comme ça, depuis, maintenant j'étudie comme ça le soir, j'ajoute 1h15, 1h30, ça dépend des soirs, et c'est le meilleur moment de ma journée.
Ce moment de calme, de truc, qui fait le soir comme ça, je suis tout seul avec Hachem. Et je me rends compte, je me dis, mais si je m'étais écouté, j'aurais jamais goûté à ça. Il faut partir avec Bitachon, je sais pas comment je vais faire pour faire, mais j'essaye. Je vais sur place, je mets ma lumière, et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un petit manque d'émouna, je me suis renforcé, me dire, bon, je vais essayer, attends, pourquoi je ferme la porte? Je vais aller sur place, je vais voir, ça marche pas, je me casse, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Rabotaï, le monde il est plein d'épreuves. Ne fermez pas votre lumière, je vous en supplie. Ouvrez votre lumière. Il y a des épreuves, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est de se renfermer. Ce soir, on a appris que non, se renfermer, c'est se déconnecter avec d'Hachem. Tov, Hachem la colle, Vaitrazek, David, Bachem Elokav, et relance, trouve cette force, tu vas la trouver cette force. Comment je fais après? Après, avance, tu vas voir, les choses vont s'ouvrir. Racontez-nous vos histoires. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes en ce moment, ils me racontent exactement la même chose. Qu'est-ce que je fais? Et je leur dis exactement pareil. Je leur dis, c'est le cours de cette semaine. Le cours de cette semaine, Vaitrazek David, Bachem Elokav. Il faut passer à l'acte. On a l'émouna, on a tout. Maintenant, on passe à l'acte. Et vous allez voir qu'Hachem, c'est ce qu'il va faire. Les événements, ils vont nous pousser à, comme nous dit le Passouk, qui correspond à l'année à suivre. Et l'Echazaaku venim latu. Vers toi, ils ont crié et ils ont été délivrés. Becha batrou velo boshu. Et en toi, ils ont eu confiance et ils n'ont pas eu honte. Ça, c'est les événements à venir. Ne laissons pas les événements nous pousser à crier. C'est dès maintenant qu'il faut le faire. Dès maintenant, il faut pousser le cri. On l'a fait pendant la prière de Rosh Chodesh. On est en train de c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut arriver à Rosh Hashanah. Et à Rosh Hashanah, quoi qu'il en soit, on va arriver avec notre sac de problèmes. On va arriver devant Hachem et on va pousser un cri. Hachem, on veut la Géoula. Hachem, il n'y a pas de problème. Vaitrazek David, j'ai pas de problème. Tout va bien dans ma vie. J'ai confiance. C'est quoi tout va bien dans ma vie? Tout va mal. Mais j'ai confiance que maintenant tu vas décréter sur moi la plus belle des années. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit. C'est ça ce qu'Hachem nous demande. C'est notre mission maintenant, c'est de se battre et de réussir et de renverser la vapeur pour arriver à la délivrance finale. On va terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. Une histoire que j'ai entendue la semaine dernière. Vraiment incroyable. C'est la personne a raconté elle-même, la personne il racontait que sa femme, elle attendait, donc ils avaient 4 garçons. Et cinquième grossesse, Baruch Hashem, c'était une fille. Ils attendaient avec impatience une fille. Après 4 garçons, c'est une délivrance incroyable. Et la grossesse, Baruch Hashem, elle s'est bien passée. Elle a commencé à sentir des contractions, ils sont partis à l'hôpital. Et un accouchement catastrophique. Ça a duré de 9h du matin jusqu'au soir, et des contractions, surcontractions, et elle est épuisée, la femme, et ils prient. Et des fois, des accouchements, ils sont bloqués. Je sais que les médecins, ils disent, on va faire une césarienne. Il n'y a rien à faire, on va faire une césarienne. L'enfant, il ne veut pas sortir. Ils essayent, et ils font des examens, surexamens, et trucs, et machin, jusqu'à qu'ils prennent la décision, on part au bloc opératoire, on fait une césarienne. Et le mari prie Hachem, non, je t'en supplie Hachem, je t'en supplie. On y est, on est devant la ligne d'arrivée, je t'en supplie. Il dit au médecin, s'il vous plaît, une dernière fois, une dernière vérification. Le médecin, il dit ok, il va pour vérifier, il regarde, il re-regarde, il appelle la sage-femme, viens, vite, venez. Il dit madame, faites poussez une dernière fois de toutes vos forces, on y est là, on peut le faire, allez-y. Elle pousse, la sage-femme, technique, hop, elle sort le bébé. Waouh, Mazal Tov et tout, ils sont contents, ils voient la délivrance d'Hachem. Le problème, c'est quoi? C'est que le bébé, il pleure pas. Et le père, il regarde la scène, il voit que le bébé, il pleure pas, il voit le visage du médecin se fermer, la sage-femme qui commence à s'inquiéter, et il dit à la sage-femme, amenez le défibrillateur, il respire pas, machin, etc., il faut lui faire une réanimation. Maintenant, ils sortent avec le bébé de la chambre. Ok, la maman, elle est là, elle est toute contente, elle est dans les vapes. Et le mari, il a tout suivi. Il part avec eux et il dit, la femme, imaginez une journée d'accouchement. Elle est déconnectée et lui, il part avec eux. Il dit, qu'est-ce qui se passe et tout? Le bébé, il respire pas, il faut le réanimer. Et là, imaginez-vous, il est face à une scène hyper dure. Sa petite fille qui vient de naître. Une délivrance incroyable. Il passe d'une extrémité à l'autre. Et le bébé, il respire pas. 1 minute, 2 minutes, ça devient long. Ils agissent pas maintenant, il raconte, il dit, je commence à prier de toutes mes forces.
Il dit, je sentais que j'étais au Kisei Kavod, au trône céleste, tellement que ça venait du fond du cœur. Et il dit, j'ai pris, jusqu'à temps que je me suis dit, mais ma femme aussi, il faut qu'elle prie. Je peux pas être tout seul. Mais d'un autre côté, si je lui dis, écoute, la petite, elle respire pas, elle va s'évanouir. Elle peut pas, vous savez, pour une maman de lui annoncer ça, il sait pas quoi faire, il dit, tant pis, je lui annonce. Il faut qu'on soit deux à prier. Plus on est, mieux c'est. Il fonce, il rentre dans la chambre, il dit à sa femme, chérie, n'aie pas peur, le bébé il respire pas, il faut qu'on prie. Elle était assise, ok. Elle entend la nouvelle et lui, il attend la réaction. Ou elle s'évanouit, ou elle pleure, ou elle prie. Il lui attendait qu'elle prie. Il lui annonce, et d'un coup, il voit sa femme se lever. Et qui commence à chanter, et commence à dire Aliede nigunim ou mechiyat kaf, niim takim kol adinim, par l'intermédiaire des chants et des mechiyat kaf. Quand on tape des mains, nim takim, ils s'adoucissent toute la rigueur, toutes les forces du mal. Comme ça, Rabbi Nachman, il dit que quand on tape des mains et qu'on danse et qu'on chante, toutes les dinim, toutes les forces du mal qu'il y a, toute la rigueur qu'il y a sur la personne, tout s'adoucit, tout rentre dans l'ordre. Et elle commence à chanter et à danser. Son mari ne comprend pas, mais elle a perdu la tête. Et il commence à chanter avec elle, et il commence à taper des mains, et il commence à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Mais Toda Lecha Rabba, Hashem Yitbarach, il commence à chanter les deux dans la chambre. Une scène, il raconte, il dit, je sais pas ce qu'il lui a pris à ma femme, elle a lancé le truc, elle a repris le truc. Et les médecins, il ressort avec la fille. Le médecin, il ressort avec la fille qui respire, qui commence à pleurer. C'est terminé. Tous les dynimes, ils ont été adoucis. Toutes les forces du mal, ils ont fui. Il n'y a pas, Hachem, il est descendu. Cette femme-là, elle a trouvé les forces de David Améler. Tu as deux solutions devant toi. Tu laisses Amalek attaquer maintenant ou pas? Amalek, il est en train de te dire, c'est terminé. Hachem t'a abandonné. Elle s'est pas dégonflée. Elle s'est levée, elle a commencé à danser et à taper des mains et à faire ce que nos sages nous disent. Elle a commencé à se reconnecter avec Hachem. Vaïtrazek David Bachem Elokav. Et elle a commencé à chanter. Là, il n'y a pas d'acte à faire. Mais lui, il a prié. Il a fait la zaka. Elle a fait le bitachon. Et ils ont commencé à chanter, à danser dans la chambre. Deux malades mentales. C'est quoi cette histoire? Et là, boum. Hachem, il intervient. Boum, elle respire. Ça repart. Le médecin, il arrive avec le bébé. Ils ont fait des examens. Aucun séquelle. Rien du tout. Rien du tout. Pas de dommages. C'est rien. C'est comme ça. À quoi ressemble cette histoire? Moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai tout de suite fait la référence à l'accouchement du Mashiach. Révéler les dents, c'est révéler Mashiach. C'est le même terme. L'accouchement, c'est le même. Ça va faire mal. Là, on est dans une journée d'accouchement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années qu'on est dans l'accouchement. Et le corona. Et de quoi on parle maintenant? La Troisième Guerre mondiale. Mais comment ça va se passer? L'accouchement, il est long. Et à un moment, on va nous dire le Mashiach, il ne respire pas. On a perdu, on n'a pas fait ce qu'il faut. On a l'impression que l'âme Israël, il n'aura pas fait ce qu'il faut. On a l'impression qu'Hachem nous a abandonnés. Et là, Rabotai, Vaïtrazek David Bachem Elokav. Tov Hachem la kol. Faut pas désespérer, faut détruire. Timchet Zecher Amalek. C'est la meilleure arme contre Amalek. C'est ça ce qu'il faut employer pour la délivrance finale. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il intervient. Hachem il bat. Hachem il vient comme ça. Rachid dit, il vient comme un khatan vers sa kala. Comme un jeune marié qui vient vers sa future femme, et qui vient comme ça, Hachem pareil vers le Ham Israël, il vient et il nous délivre. Donc Yiratson, Kadosh Baruch Hu, il puisse décréter sur l'Am Israël une année pleine de bonté, plein de bonnes choses dans tous les domaines, et de bonnes nouvelles avec la nouvelle de la délivrance finale. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.